Hello tout le monde. Aujourd'hui nous allons travailler d'après Jean-Auguste Dominique Ingres et son magnifique torse d'homme réalisé en 1800 alors qu'il était encore au Beaux-Arts de Paris, élève de David. Ce magnifique buste est une étude possiblement pour de futurs tableaux comme son fameux prix de Rome qu'il remporta en 1801 et qui porte sur le thème des ambassadeurs d'Agamemnon. Je vous l'ai mis ici au niveau de gris afin que ça soit plus simple dans la perception de la lumière et j'ai légèrement augmenté les contrastes. Nous allons donc travailler d'après les techniques de Lavie et Réau de blanc. Nous allons également utiliser une pierre noire pour travailler les détails, la ligne, quelques zones de contact et donner un petit peu de netteté à certains endroits. Je vous rappelle ici le principe. Donc nous avons la possibilité de soit prendre une feuille grise qui est déjà teinte en soie, c'est un gris moyen comme vous pouvez le constater, vraiment à mi-chemin entre le noir et le blanc, soit de la teindre comme nous avons fait dans nos exercices précédents directement avec un lavis. Je vous donne également la possibilité de travailler à part donc le lavis d'encre. Je vous donne la possibilité de travailler soit avec un crayon blanc pour rehausser les lumières, soit vous allez voir donc avec de la peinture acrylique ou gouache blanche. Moi j'ai travaillé avec la gouache blanche et j'ai travaillé sur une feuille qui est déjà teinte en soie. Je vous montrerai donc la possibilité sur deux petites sphères d'utilisation de cette teinte en tant qu'ombre dans un cas de figure, ombre moyenne, ou en tant que lumière moyenne dans l'autre cas de figure. Et à un moment, il va falloir faire un choix. Est-ce que j'utilise mon gris neutre de départ comme étant mon ombre de base ou comme étant ma lumière de base, ombre moyenne ou lumière moyenne? Vous allez voir, ça va s'expliquer très facilement dans quelques instants. Tout mon processus en réalité va reposer là-dessus et voici comment on va procéder. Quel que soit mon motif, d'abord je dois construire. Bon, donc construction, plutôt géométrique, basique. Ensuite je sépare l'ombre et la lumière. Pour l'instant je n'ai pas encore pris la décision. Ce qui est quoi? Là, ça y est, j'ai pris la décision. Mon gris, ça sera la lumière moyenne. Et vous voyez, je fais un lavis pour pouvoir effectuer mon ombre. Je vais également bien essuyer mon pinceau pour pouvoir faire la jonction entre ombre et lumière, comme ceci. Donc là, maintenant, j'ai aussi le passage entre ombre et lumière. Bon, mon trait noir est encore bien visible. J'applique la lumière, désormais, une lumière moyenne, pas encore très accentuée. Et maintenant, ça y est, tac, elle est très accentuée, là, au milieu où l'accent est le plus fort. Enfin, je termine par les accents les plus importants d'ombre. Le tour est joué. Alors allons-y. Tout d'abord, nous commençons par la construction. Et pour cela, nous allons d'abord établir un cadre proportionnel à celui de l'original. Je construis donc par les grandes zones géométriques, par les grands volumes géométriques. Je n'hésite pas à faire ça de façon relativement anguleuse pour le moment. Je prends mes repères. Où et quoi les épaules se situent au premier tiers, voire même au premier quart de l'image, tout en haut. Nous plaçons la tête qui est vers le milieu de ce cadre. Nous plaçons ensuite quelques repères supplémentaires, celui du coude à droite. Nous regardons, nous observons toujours ces fameuses zones interstitielles, comme par exemple celle qui sépare l'avant-bras du reste du corps à gauche, etc. Nous allons observer ces zones interstitielles. Il faut que ça colle, il faut que ça soit à peu près la même forme. Une fois que j'ai mon cadre à peu près établi, mon cadre global, mon volume global, je peux passer à quelques précisions. Je fais cette étape, je l'effectue avec un crayon. C'est compatible à partir du moment que je n'appuie pas trop, c'est compatible avec la pierre noire. Je fais ensuite cette chose très importante qui est de séparer l'ombre et la lumière. Je fais vraiment très attention de faire ça en appuyant vraiment très peu, extrêmement légèrement, le plus légèrement possible. Et comme dans beaucoup de peintures classiques, il y a vraiment une vraie balance entre une figure au premier plan et un fond, une balance de contraste qui peut aller du clair au foncé et vice-versa. Là, j'ai quelque chose d'extrêmement foncé en arrière-plan, d'accord, qui fait dégager cette figure beaucoup plus claire et elle-même assez en contraste. Donc là, ça m'aide beaucoup, ça m'aide à vraiment bien matérialiser les choses et finalement à voir également où j'en suis. Je n'hésite pas pendant cette étape à faire les rectifications nécessaires au niveau du contour notamment. Et maintenant, je fais du quasi-remplissage pour dégager la zone d'ombre. Je le fais donc avec mon lavis, je le fais, on va dire, de la façon la plus homogène possible, même si il est tout à fait important d'essayer quand même d'apporter un petit peu de variation dans ce premier passage d'ombre moyenne. Donc.
Il y a quand même des endroits qui sont un petit peu plus sombres que d'autres. Je fais également très attention de ne m'atteler que à des zones grosses d'ombre. Je n'ai pas à faire des petites ombres qui se promènent comme celles des côtes, etc., des petits doigts, etc., etc. Juste les grosses pour le moment. Alors désormais, je passe à une étape de précision au moyen de la pierre noire. Je vais préciser le contour, puis un certain nombre de détails également à l'intérieur de la figure elle-même. Voilà, on précise le contour, on mord à certains endroits s'il le faut. Je pourrais même faire quelques réparations avec du blanc s'il le faut dans la zone de lumière, il ne faut pas désespérer. Voilà, je précise quelques zones de contact au niveau du pectoral, au niveau du visage bien évidemment, j'ai bien taillé ma pierre noire pour ça. Et là, je vais passer un lavis un tout petit peu plus corsé pour donner donc un certain nombre de détails vraiment, ou plutôt de zones plus foncées. Donc là, vous voyez, il y a quand même une variation dans l'ombre de l'arrière-plan, hein, il y a des endroits qui sont quand même un peu plus corsés. Là, je reprends la pierre noire pour donner quelque chose de très important, ça s'appelle le principe donc, de la contre-lumière, ou le Kugelprinzip en allemand, c'est eux qui ont ces mots extrêmement précis, pour revenir à l'intérieur de l'ombre. Alors, dans le passage entre ombre et lumière, il y a toujours un assombrissement assez graduel, hein. Donc il faut vraiment l'effectuer, on en avait déjà parlé à plusieurs reprises, il faut l'effectuer de façon assez subtile. Et puis je repasse donc à l'intérieur de l'ombre pour aller chercher à modeler, mais à l'intérieur de l'ombre. Donc c'était au niveau de l'échancrure thoracique, c'était au niveau donc de l'abdomen, c'était au niveau du pectoral, etc. Et là, ça y est, je passe donc à mon rayon de lumière. Dans un tout premier temps, c'est un rayon dilué. Souvenez-vous, pour la sphère, c'était la même chose. Dans un premier temps, je donne quelque chose de plus léger, une lumière plus légère, pour ensuite passer à une lumière plus forte. Quelle que soit la force à l'endroit où je l'applique. Dans un premier temps, je m'occupe vraiment de l'application de lumière légère partout où se situe la lumière, puis ensuite, à des endroits vraiment précis, je vais appliquer une lumière plus forte. Comme là, voyez. Là, j'applique une lumière plus forte. Je ne le ferai pas partout. Je le fais dans les noyaux lumineux. Au niveau du visage, c'est toujours le plus lumineux. La lumière vient du haut et puis le visage est rempli de saillies qui prennent vraiment la lumière de façon assez extrême, entre guillemets. Votre gouache ou votre acrylique va avoir tendance à être un petit peu bu comme ça par le papier. Donc n'hésitez pas, il faut revenir à certains endroits, il faut peut-être recorser parce qu'elle va passer un petit peu après séchage. Voilà, et je dessine également avec le pinceau et le blanc. Je revisite le relief lumineux avec du blanc. Je vais, pourquoi pas, estomper un petit peu avec mon doigt, parce que ça s'estompe plutôt bien, donc la pierre noire, puisque c'est la pierre noire qui a joué le rôle du réau d'ombre. Alors là, voici le résultat. J'ai décidé de revenir un petit peu à redensifier l'ensemble de l'ombre, à estomper un petit peu avec mon doigt dans un premier temps, puis à rajouter un petit peu au niveau de la clavicule, au niveau de l'avant-bras à droite, etc. Il ne faut pas être intimidé par le fait que ça soit ingre. Il y a une certaine simplicité à cette composition et en termes de lumière, c'est un excellent exercice. Il est parfaitement majestueux, il est très simple et il est très efficace. À vous de jouer. Bisous.